parle un qui disait: «Est-ce que la signature d'un smart contract pourrait ouvrir la porte pour envoyer la seed phrase?» Alors, comme j'expliquais plus tôt, on a les 24 mots, les mnemonics, on a la seed qui est au-dessus et après, on va générer des clés privées et clés publiques avec cette seed pour chaque portefeuille. Quand tu es sur Ethereum, que tu vas signer un smart contract, s'il est malveillant, ça va impacter uniquement le wallet et les clés privées qui sont liées à ce wallet. La clé privée et la clé publique qui sont liées à ce wallet-là. Donc, tu pourras te faire signifier uniquement ces fonds, mais pas la seed phrase parce qu'elle est en dessous. C'est aussi une des sécurités de chez Ledger de dire on va cloisonner pour chaque wallet et si jamais un wallet se fait pirater pour une raison X ou Y parce qu'il a signé un smart contract qui est véreux, on ne peut pas descendre à la couche inférieure. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont dû passer la mise à jour via le firmware. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que vous faites de la DeFi, vous le faites avec un wallet spécifique et que vous n'utilisez pas votre wallet DeFi qui soit le même wallet en fait long terme avec toutes vos cryptos à l'intérieur. Parce que accepter un smart contract malicieux, ça peut arriver, ou alors même pas forcément, vous pouvez accepter un smart contract, donner un accès illimité à vos fonds. Si vous oubliez de révoquer votre contrat et si demain la plateforme se fait hacker, vous pouvez quand même vous faire siffler vos fonds, même si vous n'avez pas revalidé la transaction, parce qu'au départ, vous avez déjà donné un accès illimité à vos fonds. Alors, c'est des fonctionnalités un petit peu avancées, hein, bien qui va au-delà juste de stocker vos crypto-monnaies sur une ledger, mais c'est des points importants quand même à avoir en tête.